Salut à toi, ici Axel, je suis très heureux de te retrouver dans ce nouvel épisode de notre série des Golden Hours. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de la mémoire. Peut-être te dis-tu souvent « j'ai une mauvaise mémoire, je suis incapable d'apprendre, je suis incapable de retenir, me souvenir des visages, impossible. Pouvoir me rappeler du nom d'une personne, c'est très compliqué. » Alors tu te dis « de toute façon, il n'y a absolument rien à faire, j'ai une mauvaise mémoire. » Et pour toi, c'est même plus qu'une vérité, il n'y a absolument rien à faire. Alors, hormis le cas des personnes pour lesquelles il y a effectivement un diagnostic médical, donc prouvé d'un point de vue scientifique, comme quoi il y a une mauvaise mémoire, comme quoi ces personnes ont une mauvaise mémoire, j'aimerais évoquer avec toi 3 causes essentielles pour lesquelles on a une mémoire qui est plutôt défaillante, et tu verras que la dernière est assez surprenante. Alors, le premier cas, c'est tout simplement parce que tu es fatigué, tu as une fatigue cognitive. Donc dans ce cas-là, il y a 2 choses à faire. La première, c'est bien sûr te reposer, mais la deuxième chose, c'est aussi faire ce que j'appellerais un laisser-aller. Très souvent, on a une mémoire qui est complètement saturée. On a aujourd'hui énormément d'informations et on est toujours en train d'en rajouter. Tu sais, c'est comme ce verre, on rajoute. Et au bout d'un moment, il est tellement plein qu'on ne peut absolument rien rajouter. Alors tu verras, j'ai fait un épisode il y a de cela quelques semaines où j'ai parlé justement de ces trop-pleins. Donc là, tu as besoin de soustraire des choses dans ta vie, de laisser aller, d'oublier tout simplement parce que la mémoire va aussi avec l'oubli pour pouvoir progressivement faire de la place, te reposer et retrouver une mémoire qui est plus performante. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est tout simplement un problème d'apport d'aliments qui sont propices, qui sont favorables à une bonne mémoire, au bon fonctionnement de tes cellules. Donc là, on va directement parler de bonne alimentation. Et dans certains cas, il faut aussi le dire, les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, je le dis en passant, sont aujourd'hui de plus en plus importants parce que nous ne trouvons plus, malheureusement, dans notre alimentation quotidienne, les aliments que l'on pouvait, les nutriments qu'on pouvait trouver auparavant. Donc là, c'est regarder plus en détail si effectivement tu as bien toute la matière. Deuxième cas. Et puis le troisième est un peu plus surprenant et il se passe chez des personnes qui le plus souvent ont une blessure qu'on la blessure de rejet. Des gens qui, quand ils parlent en public, des gens quand ils se trouvent vers d'autres personnes, ils ont une seule trouille, c'est très inconscient ce que je te dis, mais qui ont vraiment la peur de se faire rejeter par les autres. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, quand tu as peur de te faire rejeter, cette peur terrible, tu rentres dans une panique. Tout cela est absolument inconscient, mais peut-être cela t'est-il déjà arrivé de vouloir parler devant des gens et à un moment tu te dis « je n'arrive plus à rien dire », tu es comme dans une espèce de panique. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement dans ton cerveau que tu as besoin de la survie, ton cerveau a besoin, priorité sa survie, donc il va couper complètement la connexion avec ta mémoire, avec ton cerveau, avec ton néocortex, et donc il va rester ni plus ni moins uniquement dans ce qu'on appelle le limbique, ça veut dire purement les émotions, et en fait les émotions vont appeler d'autres émotions et tu n'as plus accès à ton néocortex et donc également à ta mémoire intellectuelle bien entendu. Et en fait, ça, c'est extrêmement inconscient et j'ai remarqué lors de mes accompagnements que beaucoup de personnes disent « mais de toute façon, j'ai pas de mémoire ». Des personnes qui sont reposées, des personnes qui ont une alimentation globalement saine, qui mangent des produits vivants, des légumes, des fruits, qui ne sont pas chez McDo tous les jours ou de la malbouffe, comme on pourrait dire. Et très souvent, on s'aperçoit que c'est parce qu'il y a cette croyance, cette peur d'être rejeté et le cerveau, comme un réflexe, va dire systématiquement scanner son environnement en se disant est-ce qu'il y a quelque chose qui pourra me rejeter et a tendance inconsciemment à pouvoir bloquer. Et en fait, quand on arrive à travailler sur ces éléments-là, comme par hasard, la mémoire revient petit à petit. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi au sujet de la mémoire. Bien sûr, on pourra en parler beaucoup plus longtemps, mais en 5 minutes, j'essaie d'aller à l'essentiel. Mais souvent, on croit qu'on a une mauvaise mémoire. C'est absolument faux, on a une très bonne mémoire, la seule chose c'est qu'on ne sait pas l'activer. Voilà encore un élément supplémentaire qui va pouvoir t'aider à reprendre la maîtrise de ta vie pour pouvoir choisir, prendre ta responsabilité, être de plus en plus un meilleur humain pour faire un meilleur demain parce qu'on a vraiment besoin de rendre ce monde
tellement plus sympathiques, tellement plus cool les uns avec les autres, que ce soit nous, êtres humains, mais également avec toutes les autres êtres vivants. Et tout simplement pour une belle planète, nous en sommes les premiers responsables. Je te dis à bientôt, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao!